ce sont les armes, les sous-marins nucléaires, je crois, qui sont les plus, comment dire, en temps de guerre, c'est ça dont les ennemis ont peur le plus. La chose la plus terrible que dans une guerre conventionnelle, aujourd'hui, sont les sous-marins nucléaires. Je crois que c'est ça, c'est les sous-marins nucléaires. Parce que tu ne sais pas, tu sais pas les identifier facilement. Quelqu'un me suit? Donc, l'humilité. Si un pays se dit, oh, mais non, oh, ils ne peuvent pas nous attaquer avec des sous-marins nucléaires, ceux-là. Est-ce qu'ils ont cette technologie? Mais non, ils n'ont pas cette technologie. Mon ami, tu vas recevoir un gifle sur ta tête, tu ne vas pas comprendre. C'est un point l'humilité. La deuxième chose qu'on a dit, c'est comment tu procèdes maintenant. Quand tu as l'humilité, comment tu procèdes? Tu vois tout ce que tu connais de la parole de Dieu. Tu vois, dans tout ce que tu connais de la parole de Dieu, tu vas regarder s'il n'y a pas des choses pour lesquelles tu n'obéis pas. Tu fais ça avec humilité. Tu connais la parole de Dieu. Il y a plusieurs commandements, plusieurs choses que tu connais, et tu vas les passer en revue pour dire, mais est-ce que ça là, j'obéis à ça? Est-ce que ça, j'obéis à ça? Est-ce que ça, j'obéis à ça? Et si tu n'obéis pas, si tu vois quelque chose auquel tu n'obéis pas, pose-toi la question pourquoi tu n'obéis pas. Au moment où tu es en train de répondre pourquoi tu n'obéis pas, tu essaies de te justifier, tu viens d'identifier une forteresse. Parce que la forteresse te justifie pourquoi tu n'obéis pas. Quelqu'un me dit? Dieu me connaît, Dieu m'a fait comme ça, je suis fait comme ça, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. C'est Dieu qui t'a créé, mais il ne veut pas que tu restes comme ça. C'est Dieu qui m'a fait comme ça, il connaît, il sait que ça, vraiment là, ça là, vraiment, là c'est mon problème. Oui, mais il veut résoudre ton problème. Amen. Donc tu vois ça. Ensuite, il y a autre chose pour t'aider. C'est que, en fait, c'est comme dans tout pays, là où il y a la loi. En fait, il est dit que nul n'est supposé ignorer la loi. Nul n'est supposé ignorer la loi. On est en Belgique. Si en Belgique, tu fais quelque chose et la police t'arrête en disant, mais voilà, monsieur, madame, vous venez d'enfreindre telle chose, toi tu ne peux pas dire, oh, je ne savais pas. Enfin, tu peux le dire parce que tu l'as déjà dit, mais ça n'a rien changé, tu ne savais pas, mais c'est pas grave, on te met quand même une contravention directe, parce que tu ne savais pas. Quelqu'un me suit? Ah, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Oui, mais si tu ne savais pas, tu prends une contravention, tu es sanctionné. Donc, nul n'est supposé ignorer la loi. Alors, qu'est-ce qui va t'aider à détecter les forteresses? Tu vas continuer à méditer la Bible, à lire la Bible, à voir ce que Dieu dit, et tu vas découvrir des choses dans ta vie que tu ne connaissais pas, peut-être auxquelles tu n'obéissais pas. Et quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu te mets à jour. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et le dernier point, pour t'encourager à faire ce travail, pour t'encourager, parce qu'il y en a qui sont souvent un peu nonchalants, un peu mou, qui me tant que je suis sauvé, ça va. Alors moi, je vais te dire une chose. Pour t'encourager, attention, lorsque le diable érige des forteresses dans ton âme, c'est pas par amitié envers toi, c'est pour te détruire. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le diable vient pour trois choses. Quand il établit une forteresse dans ton âme, une forteresse invisible, cachée dans ton âme, c'est pour ces trois choses-là. Détruire, donc dérober, égorger ou détruire. Alors par rapport à quelque chose que tu connais de la parole de Dieu, quelque chose où Dieu dit de ne pas faire ça, mais toi tu fais, ou quelque chose que Dieu dit de faire, mais toi tu ne fais pas, tu dois te poser la question pour te motiver à rentrer en guerre contre cette forteresse. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce que le diable cherche à dérober, à détruire ou à égorger en moi? Et quand tu vas te poser cette question, tu vas découvrir derrière le plan qu'il a contre ta vie. Et quand tu vas réaliser ce qu'il est en train de faire à travers cette forteresse, de te détruire, de voler, d'égorger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans une sainte colère et tu vas rentrer en guerre. Tu vas déclarer la guerre. Tu vas déclarer la guerre. La guerre se déclare. Que quelqu'un dise amen. La guerre se déclare. Un pays en train d'agresser ton pays, ils agressent, et toi tu es comme ça? Non, jamais. Des forteresses du royaume des ténèbres sont en train d'agresser ton âme, d'agresser pour détruire ta vie, et toi tu restes comme ça. Non, tu dois te lever et rentrer en guerre. Tu dois déclarer la guerre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous combattons. Amen. Amen. Donc, ça, c'est le schéma de base. Donc, garde ça bien. Tu sais, quelqu'un garde ça
bien. Non, 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 là tu ne l'as pas dit. Dis à quelqu'un, garde ça bien. Ok? Voilà. Maintenant, on va essayer de voir 2-3 forteresses spécifiques là pour t'aider encore aujourd'hui. Si tu es ok, tu dis amen, on y va. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu es le gardien de ton frère, tu peux déjà dire à ton frère ou à ta soeur, tout à l'heure, après le culte, je vais te poser encore les 4 points là pour identifier les forteresses. Il faudra que tu saches me répondre. Hein? En sortant de l'église, hein, tu vas demander, c'est quoi les 4 points? Si la personne te fuit là, je dis Amen, non, tu dois, c'est important. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire. Alors, tu es prêt? Dans le temps qui nous reste, tu es prêt? Tu es prêt, hein? Ok. Faudra pas te fâcher ou quoi. Voilà, on va allumer les radars. Les radars vont, et voilà, ils vont parcourir ton âme. Et par rapport à ce qu'on cherche, si ça bip, tu ne dois pas éteindre le radar. Si ça bip, c'est qu'il y a quelque chose. Ok? Merci Seigneur. Alors tu vas activer, avec moi, tu vas activer le scan de la recherche. Alors, après, bon, j'ai mis des noms, peut-être que toi tu peux renommer, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas activer le scan de la recherche de la forteresse, du vol silencieux et de l'escroquerie. En méditant dessus, j'ai réalisé que c'était subtil. Regarde, moi je suis pas besoin. J'ai jamais arnaqué les gens. Attends d'abord, attends, on va voir. On va voir. C'est le genre de forteresse qu'on ne recherche pas. Là, souvent, on ne recherche pas ça. Mais c'est terrible. Alors, comment on la met en évidence? Très simple. La consigne biblique, c'est quoi? Le commandement biblique, c'est quoi? Matthieu chapitre 19, verset 18. Suis-moi, pas quelque part. C'est pour ton bien, là. Matthieu chapitre 19, verset 18. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, donc il parle donc de certains commandements. Jésus répondit, tu ne tueras point, que quelqu'un dise amen. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages. Amen. Donc c'est dans la Bible. Là, il a parlé de 4 choses. Nous, c'est la 3e qui nous intéresse. On dit ici, tu ne déroberas point. Tu ne point. Alléluia. Il y a une forteresse derrière. Il y a une forteresse. Le diable peut faire croire que, bon, il y a dérober au sens vraiment direct. Hein? C'est-à-dire, les gens qui vont dans des magasins, ils regardent. Et puis il quitte. Et puis quand il sort, il dit que comme on va attraper, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu, ça. Ou bien, je fais ceci, pourquoi? Parce que j'ai des enfants à nourrir. Ah, mais dès que tu dis parce que, c'est une forteresse. Quelqu'un comprend, non? Non, je vais voler les cadeaux à Noël, parce que de toute façon, cette entreprise-là, même si je vole 3 cadeaux, ça ne va pas les mettre en faillite. Tu n'as jamais entendu des choses? Là, quand même, peut-être que tu l'as dit. C'est une forteresse. C'est une forteresse. On me confie la caisse, tu travailles dans un magasin. On te confie la caisse ce jour-là. Et ce jour-là, il n'y a personne. Tu es le seul employé. Et puis tu sais que, bon, il y a des paiements en bon contact et tout. Et puis il y a des paiements en liquide. Et puis il y a une pression à la maison financière. Puis tu dis, mais bon, même si je prends 50 euros, 100 euros, ça fait quoi? Ça ne va pas mettre en péril l'entreprise. Et d'ailleurs, le patron, là, il me donne même des heures de travail. Il me doit des... Toi, tu es en train de justifier. Je ne vais pas aller plus loin. Tu ne payes pas ton loyer. C'est du vol. La voix, même, sont devenus plus calmes. C'est bizarre. Ah non, parce que quelqu'un qui dit non, moi je ne suis pas un voleur. Hé, mon ami. Non, il faut comprendre. Tu ne payes pas ton loyer. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne te dérange pas, tu viens à l'église, nous te bénissons. Ah, il y a une grosse forteresse là, mais toi tu ne la vois même pas. Et puis tu dis, hey, mon ami, tu ne payes pas ton loyer.
Pourtant, quand tu es rentré dans cet appartement-là, dans cette maison-là, tu as signé. Le bailleur t'a regardé, il s'est dit, bon, est-ce que celui-là, il est fiable? Tu as dit, je paye toujours. C'est comme ça que tu l'as embobiné. Tu as payé 1 mois, 2 mois, et puis... Pourquoi? Oh non, mais parce que, de toute façon, le propriétaire, il a beaucoup de maisons. De toute façon, il ne sera jamais pauvre. Il y en a d'autres qui vont dire, oh non, c'est la dette coloniale. Mais il y a des choses comme ça. Hein. Peut-être c'est des forteresses, c'est impressionnant, quoi. Non, ils ont volé dans mon pays, moi aussi, c'est pour équilibrer les choses. C'est une forteresse. C'est une forteresse, mon frère. Ma soeur, c'est une forteresse. Et toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que le diable essaie de faire en te poussant à faire ça? Hein? Tu ne payes pas le ticket de métro. Tu arrives au métro, tu sautes les tourniquets. Alléluia. Est-ce que tu dis non? Pourquoi je fais ça? Parce que je vais à l'église. Donc c'est ça ton raisonnement. Je vais à l'église, je ne sais pas comment je vais aller, donc je saute le truc, et puis voilà. Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Ah! Non, tu sais, toi tu rigoles, il y a quelqu'un qui ne rigole pas à côté parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait. Non mais, attention, mon ami, c'est subtil, c'est subtil, c'est subtil. Tu arrives au magasin, je sais que tu as déjà vécu ça. Tu arrives au magasin, on fait passer les articles. Ping, 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 ping. Et la caissière, elle oublie un article, ça passe. Toi, tu dis rien. Tu dis, ah, c'est la grâce de Dieu. Ah, c'est la grâce de Dieu. Non, attends. Et ça, le diable est là. Le diable, il dit, est-ce qu'elle va parler, est-ce qu'elle va pas parler, est-ce qu'elle va parler? Toi, tu as vu qu'elle a manqué dans l'article. Si elle a manqué, c'est pas de ma faute. C'est comme ça qu'on dit. Mais mon ami, il y a quelque chose qui se passe derrière. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça que tu ne comprends pas. Quand tu fais ça là, quand tu fais ça, en fait, tu es en train d'enfreindre quelque chose. L'autre fois, j'étais au magasin. Donc, j'ai mis des choses dans le caddie, je passe. Donc, ça passe. Et puis, il y avait des, je pense que c'était des packs d'eau. Et j'ai dit, bon, ici, il y a 5 packs d'eau. Voilà. Regardez, madame, comptez. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, oui. Voilà. Non, mais parce que j'avais oublié que derrière le pack d'eau, j'avais mis aussi du saumon. Oui, non? Tu vois, le saumon. Et ça s'est glissé là-bas. Donc, j'ai passé. Après, je vais dans la voiture. Tac, je vois le saumon. Je fais, ah! Le saumon. Et le saumon, ça coûte pas 10 centimes, tu vois, le saumon. J'ai dit, ah! Donc là, on dit, mais je suis déjà dans la voiture. mais c'est son problème, c'est de mal son travail, je sais pas. Ou bien, je sais pas pourquoi ça n'a pas sonné, j'en sais rien, moi. Et là, je me suis souvenu, toi, tu vas enseigner des choses, toi-même, tu fais quoi? Je dis, ah! J'ai pris le saumon. Je suis revenu à la caisse. Je reviens à la caisse, j'ai dit, madame, excusez-moi vraiment. Et d'ailleurs, elle était surprise de me voir. Elle a cru peut-être qu'elle avait fait quelque chose de mal. J'ai dit, non, madame, rassurez-vous, c'est juste madame le saumon là. J'avais pas vu, madame, vraiment. Je viens pour payer le saumon. Elle était étonnée. Après, en partant, elle dit, monsieur, vous êtes quelqu'un de rare. Ça n'existe pas beaucoup, les clients comme vous. Amen. Bon. Pourquoi j'insiste sur ces petits détails? Pourquoi? Comprends maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Enfin, tu dois faire attention. Pourquoi? Qu'est-ce que le diable cherche à faire dans ta vie à travers cette forteresse-là? Hein? En fait, il y a plusieurs choses. 2 choses. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? La première chose, le diable veut bloquer à travers ça, il veut bloquer ta croissance et il veut bloquer ta prospérité financière et matérielle. Je t'explique. Proverbe chapitre 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. La Bible dit ceci. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Dis Amen. Ok? Donc celui qui emprunte, c'est quoi? C'est celui qui a pris quelque chose, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas rendu. C'est ça ou pas? Oui, là, il a pris quelque chose.
rendu. Et tant qu'il n'a pas rendu, la Bible dit que c'est un esclave. Donne-moi un esclave. Alors quelqu'un va dire, mais non, l'esclavage est aboli depuis plusieurs années, quand même. Pasteur, il faut connaître l'histoire. Mon ami, ici on ne parle pas de l'esclavage physique. Si Dieu dit ça là, c'est réel. On parle de quelque chose de spirituel. Tu es parti prendre quelque chose et tu n'as pas rendu. Tu utilises quelque chose, tu es dans un appartement, tu es dans une maison, tu ne payes pas ton loyer, une fois, deux fois, trois fois, ça ne te dérange pas. Et puis tu te dis que de toute façon, le propriétaire ne m'a pas relancé. Et toi tu crois qu'en fait, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu dis, ah oui, comme ça j'ai économisé le montant du loyer, j'ai économisé, voilà. Et puis on a même, ils disparaissent. À un moment donné, quand ça devient trop, ils disparaissent, ils quittent et puis il va aller ailleurs. Et puis il quitte comme ça, et il ne sait pas qu'en fait, il part, mais c'est un esclave. Et toi tu ne sais pas. Tu es un esclave. Tu es une esclave, même si tu es bien maquillé, tu es une esclave bien maquillée. Mais toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et je n'ai pas le temps de développer, mais dans le monde des affaires, c'est la même chose. Tu ne peux pas prospérer. Il y a plusieurs raisons pourquoi les entrepreneurs chrétiens ne prospèrent pas. Tu as arnaqué des gens. Tu as arnaqué des gens. Et puis tu dis, Seigneur, bénis mon entreprise. Tu as arnaqué des gens. Tu as arnaqué, c'est de l'arnaque. Tu peux mettre tous les mots que tu veux, ça s'appelle de l'arnaque. Il y avait des jeunes à l'aéroport d'un pays d'Afrique. Pourquoi c'était un oncle qui connaissait des jeunes qui travaillaient là-bas. Et puis il discute avec eux, et puis il disait, ah, papa, nous on a un business à l'aéroport. Il dit, ah bon, quel business? Vous allez monter une entreprise? Non, nous on travaille au niveau comment on appelle ça, des valises qui arrivent là. On a un business. Avant c'est quoi? On ouvre les valises, on prend des petites choses. Il a dit, mais c'est pas un business. C'est de l'arnaque, c'est du vol ça. Et ils appellent ça business. Mon ami, tu peux appeler, c'est du vol. Tu me suis? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te rends pas compte. Tu es un esclave spirituel. Hein? Et tu penses que tu n'es pas esclave parce que tu te balades, tu peux te balader partout, tu peux voyager partout. Spirituellement, tu es un esclave. Le problème, c'est quoi? C'est que dans ce lien-là, esclave, maître spirituel, pose-toi la question. As-tu déjà vu un esclave qui prospère plus que son maître? La condition de l'esclave est limitée à la condition du maître. Tu me suis? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, toi tu ne te rends pas compte, mais il y a quelque chose, le diable a réussi à t'avoir. Sur des petits détails comme ça, il a réussi à te mettre dans une position d'esclave. Et les personnes à qui tu dois, les entités ou les personnes à qui tu dois, tu ne pourras pas, tu ne peux pas prospérer plus que eux. Tu as pris de l'argent quelque part. Quelqu'un, tu étais dans un moment difficile de ta vie au niveau financier. Quelqu'un t'a aidé. Peut-être un membre de la famille, peut-être un frère ou une soeur de l'église. Quelqu'un t'a aidé, tu as promis, oui, je vais rendre l'argent. T'inquiète pas, je vais rendre l'argent. Dans telle date, tel truc, tel moment. Tu ne rends pas, tu ne rends pas. Pourtant, tu vois la personne, hein, tu la salues de loin, là, tu veux pas trop discuter avec elle, mais tu ne rends pas, tu ne rends pas. Et toi, entre-temps, tu vas aller t'acheter tes sacs, tes bijoux, tes trucs, et puis tu viens à l'église pardonner. Mais c'est compliqué. Tu es un esclave, tu ne te rends pas compte. La personne à qui tu dois, c'est-à-dire que tu es spirituellement, ça devient ton esclave. C'est-à-dire que si lui ou elle galère, elle devait faire quelque chose, elle ne peut pas le faire. Impossible que toi tu puisses réussir. Impossible. Mais tu ne te rends pas compte. Après, tu vas faire beaucoup d'efforts dans certaines choses. Tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais j'ai fait ça. Tu vas prier. Tu vas dire ça, j'ai fait ça. Ça ne marche pas. J'ai une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, j'ai une nouvelle. Ça ne peut pas marcher. Il y a une forteresse. Est-ce que tu me suis? Oui. Et l'autre chose qu'il veut faire, c'est que Satan veut siphonner tes revenus. Siphonner, tu sais ce que ça veut dire siphonner? Siphonner. Il y a des gens qui siphonnent les réservoirs des poids lourds. Siphonner, c'est les réservoirs, il y a de l'essence dedans. Il y a des
ils viennent siphonner, c'est-à-dire qu'ils viennent récupérer ce qu'il y a dans le réservoir pour eux, pour partir avec. Et c'est ce que le diable veut faire avec tes revenus. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ça va? Bon, je sais que pour quelqu'un, ça bouscule un peu ton âme. Mais mon ami, il faut dire la vérité. Parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Oui, tu vas croire que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas puissant. Dieu est bon, Dieu est puissant. Mais tu dois détruire les forteresses. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. On ne tient pas pour innocent. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Parce que là, vraiment, il faut que toi aussi tu le lises. Oui, c'est affiché, n'est-ce pas? Voilà. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Dis amen à ça. Ah, quelqu'un va dire, ah non, moi c'est parce que mon ami, on a dit on ne tient pas pour innocent. Et regarde encore, verset 31, en fait c'est là que je veux m'arrêter, verset 31. Si on le trouve, hein, il fera une restitution au septuple. Que dise aïe. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Hein? Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est spirituel. Quelqu'un qui a... On dit ici, et c'est ça, c'est pour ça que le diable veut t'amener à avoir des raisonnements qui te poussent à justifier des actions qui en fait c'est du vol. Donc tu ne veux pas mettre les mots dessus. C'est du vol. Donc, il veut, on dit ici qu'on ne te tiendra pas pour innocent. C'est la parole de Dieu qui dit, on ne te tiendra pas pour innocent. Même si tu es enfant de Dieu, même si tu es né de nouveau, tu es star, tu sers à l'église, on ne te tiendra pas pour innocent, quel que soit ce que tu justifies. Et on dit, si on le trouve, il fera une restitution septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. C'est-à-dire que ce que tu as pris là, spirituellement, il y a des lois. Spirituellement, il y a une parole qui parle pour qu'on te reprenne 7 fois ce que toi, tu as pris. 7 fois ce que toi, tu n'as pas rendu. Et ça explique beaucoup de cas. L'autre, elle a volé, elles ont volé. Oui, c'est du vol. C'est du vol. Elles ont volé le loyer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis tu pars comme ça, tu vois qu'on s'est échappé. On s'est échappé. Tu ne t'es pas échappé. Tu es rentré dans une prison où on va te récupérer 7 fois ce que tu as pris. Mais ça que ça va être siphonné comme ça. Tu vas travailler, tu vas gagner, mais ça va être siphonné. Jusqu'à 7 fois. On dit, on va prendre tout ce qui est dans ta maison. Et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, tu ne comprends pas. Oh, pourtant moi je donne la dîme, pourtant j'ai fait des enfants, pourtant je donne la dîme. Mon ami, on a dit, on ne te tiendra pas pour innocent. Je savais qu'en abordant cette partie, il n'y aurait pas beaucoup de amen et alléluia. Je savais. Mais en même temps, je vais vous dire la vérité. Parce que c'est des forteresses subtiles. Il faut en sortir. Comment tu en sors? Ben oui, justement, avec les enseignements que nous avons de la part du Saint-Esprit à travers notre pasteur principal, le pasteur Ivan. Il nous donne les armes. Amen. C'est la raison pour laquelle, après, là, avant la fin de la semaine prochaine, il faut aller écouter le message de Voici. Ok? Parce qu'il nous donne les armes. Ici, on est en train d'identifier ce qu'on va détruire avec les armes. Parce que tu as des armes, tu ne sais pas comment te gérer, c'est un peu difficile. Mais avec les armes, là, tu pointes les choses et tu les renverses. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ah, merci Seigneur. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Amen. On continue? Tu es prêt? Ça fait des petits bips ou pas? Il y en a certains, je sais que ça fait des bips. Il est en train de dire, ah oui, il y a un bip là. Je viens de détecter un sous-marin nucléaire. Ah, j'aurais voulu pas le détecter. Il y a qui j'aurais voulu pas savoir qu'il y a un sous-marin nucléaire. Oui, mais il vaut mieux savoir parce que sinon, tu vas te prendre une ogive spirituelle dans ta vie. Alors maintenant, tu vas activer avec moi la forteresse tellement subtile et terrible. Enfin, activer le scan plutôt. Tu vas activer le scan de recherche de la forteresse de l'inquiétude et de la peur. La forteresse de l'inquiétude et de la peur dans ton âme. C'est terrible. C'est terrible. Non, j'ai découvert que c'est terrible. C'est terrible. Dans méditant, je me suis dit, mais c'est terrible. La consigne biblique, c'est quoi? Le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la consigne
Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Jésus dit, ne vous inquiétez donc point, que le Christ amène. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Mais il dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, on sait que c'est le Saint-Esprit. La justice de Dieu, c'est quoi la justice? C'est l'ensemble des lois. La justice, c'est l'ensemble des lois qui régissent un pays. Quand on dit la justice de Dieu, c'est l'ensemble des lois qui régissent le royaume. Donc, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne t'inquiète pas. Cherche le Saint-Esprit, cherche à appliquer la loi divine, les lois divines, les principes de Dieu. Et tout ça, ça va venir au-dessus. Ne t'inquiète même pas. C'est ça qu'il dit. Verset 34, il réitère encore, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que quelqu'un dise Amen. L'apôtre Paul dit aux églises de Philippe, il dit aux Philippiens, donc Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, il insiste encore, ne vous inquiétez de rien, s'il te plaît, aide ton voisin, dis-lui ne t'inquiète de rien. Tourne-toi vers un autre, dis-lui ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ça qu'il dit. Ça, c'est la consigne biblique, ça, c'est le commandement biblique. Amen. Maintenant, dans la pratique, il y a dans la vie toutes sortes de situations, toutes sortes de contextes pour te pousser à l'inquiétude. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Il y a des contextes, parfois c'est vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta santé, vis-à-vis de ton futur, vis-à-vis de tes finances, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de tes, je ne sais pas, problèmes administratifs. Parfois c'est lié à tes enfants, une inquiétude vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de leur avenir, vis-à-vis de leur santé, vis-à-vis de... Voilà, il y a toutes sortes d'inquiétudes. Et Jésus dit quand c'est comme ça, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quand c'est comme ça, il donne la clé. Au lieu de t'inquiéter, qu'est-ce que tu fais? Cherche plus le Saint-Esprit. Cherche plus de profondeur avec le Saint-Esprit. Et cherche à appliquer les principes et les lois divines. Parce que quand tu vas appliquer les principes et les lois divines qui régissent ce domaine de ta vie, là où tu as des soucis, tu vas voir que ces principes vont te porter. Et tu ajoutes à ça la prière. Tu demandes à Dieu. C'est ce qu'il a dit, non? Hein? L'apôtre Paul, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et aussi rendez grâce, rendez grâce. C'est ça. Mais le diable veut pas que tu fasses ça. Donc il va ajouter, il va chercher à ajouter l'inquiétude. Il va t'exposer à des récits de gens qui sont passés par ce que tu passes et qui ont été totalement défaits, totalement rendus down, broke. Des schémas comme ça. Il va allumer des warnings de peur, d'inquiétude qui font que la nuit même tu as du mal à dormir. Tu te réveilles le matin, parfois tu es même plus fatigué que lorsque tu t'es couché. Il y en a qui connaissent ça. Parce que tu as tourné plusieurs fois dans ton lit, plusieurs fois. Tu as repris la situation. Dans tes pensées, tu as dit, bon, il faut peut-être faire ça. Et puis tu vois que ça ne marche pas. Tu te retournes de l'autre côté. Tu n'arrives même pas à dormir. Une minute après, tu repenses encore à la même chose. Et puis tu dis, mais peut-être que je demande à telle personne. Et puis tu vois que non, ça ne marche pas. Tu retournes de l'autre côté. Il est déjà 3 heures du matin. Tu es encore dessus. Tu retournes encore de l'autre côté. Tu retournes de l'autre côté. Ton lit est fatigué. Ton lit, il ne sait même plus. Au lieu de prier, au lieu de chercher, mais Seigneur, quel principe je peux appliquer dans ta parole pour nous sortir de ça? Tu es encore en train de ressasser. Tu relis 20 fois la lettre du huissier. Nous allons venir prendre vos meubles. Commandement de payer. 40 fois. Mais tu la connais par cœur, tu n'as pas besoin d'un livre. Tu pleures dans
on te dit, mais est-ce que... Et on te pose la question. On dit, mais ça va? Non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que. Et puis là, tu dois le parce que. Là, on dit, soyez toujours joyeux, non? Et là, tu dis, non, moi, je veux pas être joyeux parce que. Qu'est-ce que le diable cherche à faire dans ta vie à travers cette forteresse de l'inquiétude? C'est terrible. Regarde, première chose, le diable veut détruire ta paix. Il veut détruire ta paix. C'est-à-dire que le diable ne veut pas que tu ailles au ciel. Il ne veut pas que tu ailles au paradis. Mais quand il voit que, bon, tu es enfant de Dieu, tu t'attaches au Seigneur, il voit que, bon, il aura du mal à te ramener en enfer. Donc, il va chercher à détruire ta paix. Il va dire, ok, tu vas aller au ciel, mais sur la terre, là, tu vas pas dormir. Tu vas être inquiète tout le temps. Tu n'auras pas de paix. Alors que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, au verset 27, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc c'est ça qu'il veut. C'est ça que Dieu veut. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut détruire. Il veut détruire cette paix-là. Et parfois, tu vois des frères, des sœurs, ils sont dans des situations similaires aux tiennes, peut-être même pire. Mais tu les prends pour des extraterrestres. Tu dis, bon, toi là, on t'a pas mis dehors là. Si, mais tu sautes comme ça à l'église. Tu chantes avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est des exploits, ça. Mais il a une assurance. Il a une paix. Amen. Il a une paix. Qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable veut briser aussi ton zèle. Parce qu'il veut détruire ta paix pour que tu sois anxieuse. Et il veut faire autre chose encore. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire ton zèle. Il veut détruire ton enthousiasme. Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc il veut détruire ton enthousiasme, ton zèle. Pour que tu sois abattu. L'inquiétude va t'abattre. Toi qui étais zélé dans le service. Une sœur zélée. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Elle vient de recevoir un ordre de quitter le territoire. Gloire à Dieu, ce n'est pas un ordre de quitter le livre de vie. Amen. Donc, c'est les parties. Ésaïe 13, verset 7. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Tu comprends? Quand le cœur est abattu, les mains aussi s'affaiblissent. Quand le cœur est abattu, il y a la vigueur, la force, le zèle, l'enthousiasme. C'est plus pareil. Donc ça, le diable, avec cette forteresse-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te rendre même, comme dire, faible dans ce que tu dois faire pour Dieu. Faible dans ton service. Faible. Pourquoi? Ça va pas, non. Tu sais, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on me menace de telle chose. Tu es telle chose. Et c'est pas tout. Il veut détruire ta santé. Rien qu'avec la forteresse de l'inquiétude, il a plein de choses qu'il fait avec. Il veut détruire ta santé, il veut te rendre malade. Proverbe 17, verset 22. Dieu dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Il y a un lien entre l'état de ton âme et ta santé physique. Et donc le diable veut que tu sois inquiet, que tu aies peur, que tu sois abattu pour nuire aussi à ta santé physique. Parce qu'il y a un lien direct. Et d'ailleurs même, plusieurs médecins ont constaté des gens qui vivent des rémissions parce qu'en fait, c'est même pas médical en fait, c'est un état d'esprit. Et parfois ils sont étonnés, c'est bizarre, non? C'est pour ça qu'ils essaient, les gens qui ont des maladies chroniques et tout, ils essaient quand même de faire en sorte qu'ils soient dans des dispositions joyeuses. Parce qu'ils ont vu qu'il y a ceux qui sont joyeux ont de meilleurs résultats que les autres. Et le Seigneur nous dit ici, il n'y a pas besoin d'attendre que le médecin découvre ça. Dieu dit ici,
ici. Un esprit abattu dessèche les eaux. Donc c'est ça, le diable veut derrière l'inquiétude, il veut nuire à ta santé. Il y a des gens qui se sont détruits la santé juste par l'inquiétude, juste avec l'inquiétude. Des tensions artérielles, comment on appelle ça, des cancers, des douleurs abdominales, des douleurs dans les os, toutes sortes de choses. Et on dit, ah non, j'ai attrapé ceci, j'ai attrapé ça. Non, en vérité, c'est une forteresse qui a parlé, tu t'es laissé piéger, et c'est ça qui parle contre toi. C'est pour ça que cette forteresse-là de l'inquiétude-là, tu ne dois pas la garder. Je m'inquiète du lendemain. Je m'inquiète, j'ai peur. J'approche déjà 35 ans, je ne suis pas encore marié. Je suis une sœur, je ne suis pas encore marié. J'approche 35 ans, 36 ans, 37 ans. L'inquiétude. Est-ce que Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit abattu, qui le relèvera? On dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais celui qui a un esprit abattu, qui va le relever? C'est-à-dire que la Bible pose la question, mais qui va le relever? Serait-ce une prière, une imposition de main? Non. Parce qu'on dit qui va le relever? Serait-ce une prière de tous les pasteurs de l'église? Prier pour toi, ça va être non. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient de l'inquiétude. Il faut faire sortir l'inquiétude pour avoir la guérison. Et qu'est-ce qu'il veut faire aussi à travers la forteresse de la peur, la forteresse de l'inquiétude? C'est quoi? Le diable veut t'empêcher d'être agréable à Dieu. Et il veut t'empêcher de recevoir de Dieu. Hébreux 11, verset 6, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'aime ça. Amen. Amen. Mais oui. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, le diable, à travers la forteresse de l'inquiétude, des pensées d'inquiétude, te met dans un climat d'inquiétude toujours. Inquiet, tu arrives à l'église, on ne comprend pas. On dit acclamons le Seigneur, toi tu es comme ça. Les cheveux gris commencent à arriver déjà. On se pose même des questions sur ton véritable âge. L'inquiétude. Et tu dis que non, tu as pas, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Et on dit ici que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible, c'est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ok? Je crois que tu crois que Dieu existe. Mais sauf qu'il y a un et. Il y a un et là. Il y a un et. C'est pas seulement de croire que Dieu existe et de s'approcher de Dieu. Il y a un et. Il faut que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça qui manque. Le rémunérateur de ceux et de celles qui le cherchent. C'est lui qui rémunère. C'est-à-dire c'est lui qui rémunère. Mais quand tu ne comprends pas ça, quand tu n'as pas ça clairement en tête, tu n'es pas conscient de ça. Alors l'inquiétude te balle. Le diable, à travers l'inquiétude, il te balance. Il te balance partout. Il détruit ta paix. Il détruit ton zèle. Une seule chose peut arriver dans la vie d'une personne. Vous l'avez vu, un frère ou soeur, zélé, à l'église tout le temps, zélé, qui sert Dieu, zélé, qui peut parfois même, voilà, sorti d'évangélisation, tout, il parle du Seigneur, zélé. Un événement, juste un événement, pour créer l'inquiétude. Il n'a pas réalisé que derrière c'était une forteresse. Rien qu'un événement, avec une chose, le diable peut lui voler sa paix, voler son zèle, voler son énergie pour le service, détruire sa santé, faire de lui quelqu'un qui n'est plus agréable à Dieu et l'empêcher de recevoir de Dieu. C'est subtil, hein? Tu me suis ou pas? C'est subtil. Alors fais bien le scan dans ton âme. Fais bien le scan. Scanne bien. Augmente la précision du radar. Et reconnais les zones, les domaines
dans ta vie où il y a une inquiétude. Et c'est une inquiétude que tu n'as pas traitée. Ça signifie que si tu la laisses comme ça va devenir une forteresse terrible qui va produire dans ta vie ce qu'on vient de dire. Mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Je dis que cela ne t'arrive pas. Amen.